C'est de la merde. C'est de la merde. Alors, attention, ça ne vient pas de moi. Je vois des mots très forts, insultants, parlant de cet épisode-là. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets dans la vignette. C'est pour, citer ces gens-là. Ce ne sont pas mes mots à moi. Et objectivement parlant, et là je parle d'objectivité, l'épisode 8, je suis désolé, il est nickel. Que tu n'aimes pas l'univers, que tu n'aimes pas les personnages, que tu n'aimes pas l'intrigue, c'est un fait. Mais objectivement parlant, quand tu regardes le combat, je pense que tu aurais voulu voir ça avec un autre aspect, un autre univers de Dragon Ball. Parce que c'est beau. Ça t'en met plein la gueule. Bon, vous savez quoi ? Vous le savez, le lundi, je me pose. On parle de l'épisode 8, bien sûr, ce fameux épisode. Voilà, le lundi, je me pose, review, critique, je vous donne mes impressions, je vous livre mes impressions. C'est mon point de vue sur certains points, je vais revenir sur quelques trucs. Vous savez quoi ? J'arrête de parler. Petit jingle générique machin, et on y va. Un gros plan, ma gueule! Ah oui, du gros plan. Alors, que dire de cet épisode-là? Que dire de Dragon Ball Daima épisode 8? 8, et j'ai bien dit 8. C'est parfait. C'est parfait! Que dire d'autre? Allez, fin de la vidéo. Allez, bisous! Ça va. Plus sérieusement, je trouve que c'est incroyable. Puisque c'est le premier vrai combat qu'on attendait, le premier vrai combat qu'on attendait tous. Et je vous avoue que j'aurais voulu un truc un peu plus long. Au niveau de la durée, j'aurais voulu un combat qui se passe vraiment tout l'épisode et non pas juste en première partie. Mais, et je rajoute un mais, au final, l'équilibre entre combat au début et intrigue dans la deuxième partie, ça passe vraiment bien. Et pourquoi ça passe vraiment bien? Car on passe d'un moment dynamique et électrique, tout le combat du début, à quelque chose de plus posé qui calme tes neurones et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien, donc c'est pour ça que je trouve ça très très bien pensé et réussi de ce côté-là. Alors, cette première partie, que dire? On va parler d'animation, de rendu, de visuel, etc. C'est exactement ce que je souhaite dans du Dragon Ball et je n'exagère pas. Animation d'un côté, chorégraphie de l'autre, bon équilibrage, c'est parfait. Tout est fluide, tout est lisible. Tout est compréhensible. Tu ajoutes des jeux de lumière de dingue d'un côté. Tu ajoutes une caméra qui bouge dans tous les sens de l'autre. Et par moment, en plan séquence. Donc c'est plutôt cool. Quand Goku charge le caméra, puis hop, la caméra part en avant, revient, part en avant, puis tourne un petit peu. Je kiffe. Au lieu de faire des cuts à chaque fois, c'est trop bien. Ça rend trop bien. Bref, tout ça, ça t'emmène de l'intensité à l'image. Rien que d'en parler, j'ai encore les poils qui montent. Chair de poule. Truc de dingue. Et puis, j'ai aussi beaucoup aimé cet écran divisé en deux. Puisque, au niveau des couleurs, quand tu as par exemple les deux boules d'énergie qui vont se toucher, la grosse impact à un moment, on a des tons rougeâtres sur le côté gauche, d'un côté, et on a cette tonalité un peu bleutée de l'autre. Et au final, ça divise vraiment les deux écrans, l'image elle est divisée en deux, et tu comprends où est le méchant, où est le gentil. Pour les gamins, c'est parfait. Et même au-delà de ça, au-delà du côté j'ai compris qu'est-ce qui se passe à l'image, pour les enfants, c'est beau. C'est beau, putain de merde. C'est putain de beau. Oui, je m'égaye tellement, c'est juste incroyable, quoi. Bref, c'est une folie visuelle et ça fait méga longtemps qu'on n'a pas eu un combat aussi fluide et aussi spectaculaire dans du Dragon Ball, que vous le vouliez ou non. Mais vraiment, peut-être, qui n'est pas à votre goût, parce que vous n'accrochez pas à l'univers. Et là, c'est d'un point de vue subjectif. Et ça, c'est un truc à part, que vous t'accroches pas à l'univers. Moi, le premier. Moi, je suis le premier à le dire. Tellement dommage que ce soit des mini. Ah oui. Et encore, les mini, c'est vraiment du SD qui me bloque un petit peu. Mais le public visé, encore une fois, c'est pas moi. C'est pas nous. Ce n'est pas les adultes, c'est les enfants et ça fonctionne. Mais même avec les yeux d'adultes qu'on a, on reste tout de même accroché à l'image. Donc, objectivement parlant. Et j'ai bien dit, objectivement parlant. On ne peut pas dire que c'est de la merde. C'est pas possible.
C'est pas possible. C'est digne, pour moi, c'est digne d'un film. En termes de réalisation, d'animation, c'est digne d'un film. Subjectivement parlant, tu dis que c'est de la merde. Ok. Ben, parce que, encore une fois, ça ne te touche pas. L'univers ne te touche pas, l'univers ne te plaît pas, l'univers que tu convoitais, toi, que tu convoites, tu ne l'as pas eu. Mais si tu prends du recul, que tu regardes vraiment cet épisode, ou du moins la première partie, il n'y a rien à dire. Et au contraire, il y a même cette amertume un petit peu en bouche où tu te dis, putain, j'aurais voulu avoir ça, mais pas dans cet univers-là, pas dans ce monde-là. Et ça, je peux le comprendre. Mais attention, moi j'aime bien. J'aime pas le design, mais j'aime bien l'univers. Hein. Franchement, ils ont su me retourner le cerveau. Bref, vous le savez, encore une fois, Daima, je suis le premier à le dire, hein, c'est pas pour moi, hein, j'aime pas le design des personnages, hein, surtout, et c'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas. L'aspect mini me donne pas envie de craquer sur des figurines. Hein. Il y a plein de joujoux qui déboutent dans les rayons, il y a plein de joujoux qui arrivent dans les Game Center. Goku mini Vegeta, rien à branler. Si j'achète ce genre de produit, c'est pour ma fille. Je sais qu'elle va me demander. Mais voilà. Encore une fois, le design ne me plaît pas. Mais par contre, hein, là, tu me sors un truc comme ça, avec de l'aventure, un travail de dingue, ultra soigné, une réalisation aux petits oignons. Bah, j'ai envie de te dire bravo. T'arrives à me faire dire, moi le premier, bah finalement j'aime bien. Sauf le design. Mais j'aime bien. J'aime bien. Bravo. Cet épisode 8... pour moi, c'est pas un épisode qui pue la merde, en termes de rendu selon moi. Hein. Bref, bravo. C'était spectaculaire. Ouais, je prends une petite. Non, j'ai la voix qui gratte, là. Enfin, j'ai la gorge qui gratte. La voix qui gratte, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, bordel de merde, c'est... Waouh, bravo. Allez, maintenant, ça, c'est tout ce qui est animation, design, dessin, les couleurs, les machins. Franchement, les couleurs, c'est vraiment... monstrueux avec les jeux de lumière, putain ça tue quoi, et la caméra, bon bref, je vais pas revenir dessus, c'était top. Ensuite on va parler d'intrigue, parce qu'il y a aussi l'intrigue, et là on parle de la deuxième partie. L'intrigue dans tout ça, bah finalement, mon intuition avait vu juste, on a un Goku qui s'éveille en Super Saiyajin 2, voilà, mais en même temps, c'était facile à comprendre, hein, encore une fois, il se casse pas la tête au niveau de la compréhension, etc. pour que tout le monde puisse assimiler, surtout les fans. Hein, on te guide facilement, on te tient la main. Hein. On avait des petits indices qui permettaient de le deviner. Hein. Tamagami, plus fort que Dabla, bon, tu te dis, est-ce que Goku va passer en Super Saiyajin 2 Eh ben, ça a été le cas. Il passe en Super Saiyajin 2, il est beau, il est classe. Hein. Il est super classe, on avait tous capté. Bref, lorsqu'il se transforme, le petit Goku, qu'est-ce que je peux dire ? Eh ben, tout le long du combat, malgré le design mini tout petit qui me dérange un petit peu, ben, j'aime bien comment la personnalité de Goku est exhibée à l'image. Et je kiffe ça. Entendez par là qu'il a un visage fermé, sérieux, et sur le coup, ça m'a fait penser aux innombrables combats, passages de Goku qu'on a vu dans l'arc Majin Buu, je parle de DBZ là. Tu sais vraiment qu'il a ce visage, tu sens que c'est la fin du monde, fait chier. Il est toujours un peu... fermé le Goku, tu vois. Bref, on a certes un protagoniste grotesque, parce que Goku il a toujours ce côté un peu délirant, hein. Je tiens à le rappeler, il mord quand même la crête de Majin Buu forme pure, avec une grosse tête. Tu vois, le côté tout de même délirant est là, mais ça reste un génie du combat. Un génie du combat qui prend les choses tout de même à cœur, et c'est un Saiyan quoi, bordel de merde. Et puis le visage fermé et tout, putain, l'aspect sérieux, ça fait du bien à voir. C'était génial, moi j'ai adoré. Dragon Ball oblige, le termine ce combat avec un aspect, j'ai envie de te dire, cocasse, excuse-moi, un aspect burlesque, délirant. Hein, elle est où la Dragon Ball? Elle est où la Dragon Ball? Allez, hop, 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 mets $10, vas-y, hop, 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 c'est parti. Bref, c'est amusant, c'est délirant, même ici, hein, on retrouve le sérieux de notre héros, hein, ça n'a pas changé, avant qu'il reparte en mode je m'amuse, la vie est belle, tout va bien, etc. Mais tu vois, on part vraiment sur quelque chose où Goku prend les choses en mode léger, puis quand il voit l'adversaire passe en Super Saiyajin, visage fermé,
combat spectaculaire, et on termine sur du Toriyama délirant, avec un aspect « Elle est où la bouboule ? Elle est où la bouboule ?» Même ma fille était à fond devant l'écran « Elle est où la bouboule ? Elle est où la bouboule ?» Ça va trop vite, je comprends plus rien. Oui, bon, là, c'est pas possible. Bref, c'était sympathique, excusez-moi. Tout le passage avec Goku et toute la clique, c'était un gros délire. Hein. Moi, j'ai ultra kiffé. Autre point. Dr. Alins. Elle est fantastique. Je l'aime beaucoup. Et ça, je vous l'ai dit dès le premier épisode. Dès le premier épisode, ma preview au Dragon Ball Daimatsuri, je vous avais dit putain le personnage dégage un truc, j'aime beaucoup, j'aime bien son aspect, j'aime bien son aura, et j'espère qu'on aura une figurine dans les Game Center, une figurine d'elle, hein, parce que sincèrement le design et tout je kiffe, hein, je risque grave de craquer. D'ailleurs, j'avais craqué pour la Kaioshin du temps, j'aime bien la Kaioshin du temps en termes du design. Elle est ultra mimi, donc une Dr. Alins, je dis pas non, vraiment. Je dis pas non, je pense que t'as compris. Rien à voir, non. Bref, elle a récupéré un bout de Majin Buu lors de l'explosion face à Majin Vegeta et veut créer un autre Majin. Donc là, hop, on connecte des moments cultes de l'univers Dragon Ball. Et puis dans cette timeline là, parce que pour moi on est dans une timeline différente, on est dans un chemin bien différent de Super, bien différent de GT, on est sur autre chose. Pour moi, après faites-vous votre propre avis, salade et tout, pour connecter tous les univers, pour moi c'est un gros bordel. Non, hein, je vais suivre l'esprit japonais, je pense qu'ils ont raison. On a Dragon Ball 42 tomes, GT, en dessous Super, en dessous Daima, en dessous, au-dessus, les films, les machins, bon c'est un bordel, hein, voilà. Donc voilà, pour moi, dans cette timeline-là, ils ont mélangé certains passages avec du DBZ, et on apprend que Majin Buu a été créé non pas par Babidi, c'est bien, ça amène un peu de lore, ça amène une nouvelle intrigue, mais par, comment ça s'appelle, Mar quelque chose, Marda, putain, Marba, ah je sais plus, bon bref, une sorcière, une putain de sorcière, royaume des démons, en gros, pourquoi on apprend ça aujourd'hui, bah c'est pour emmener de la nouveauté, ça oui, c'est certain. Et surtout, pourquoi elle n'a pas voulu se mettre un peu en avant, je parle de la sorcière. En explication, je dirais, on comprend qu'elle ne veut pas d'emmerde en fait. Elle veut pas d'emmerde à l'époque, l'arc Majin Buu. Hein, si Majin Buu foutait la merde, c'est pas ma faute. Et Babidi, c'est lui, bref, il s'attribue tout le mérite, c'est lui qui a conçu la créature. Moi je suis tranquille, laissez-moi, me cassez pas les couilles. Je le vois comme ça, enfin, du moins on te le fait comprendre comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ça fait débat au niveau de l'histoire, au niveau des timelines, ne vous prenez pas la tête, Dragon Ball c'est 42 tomes, et puis basta, ça c'est que du bonus. Et je vais vous donner mon avis, je sais pas pourquoi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Voilà, j'aime bien le délire, j'aime bien comment c'est présenté, j'aime bien comment c'est amené, j'aime bien l'intrigue. Et surtout, j'aime bien Dr. Alins. Franchement, je lui ferai des papouilles. Donc, le but de Dr. Alins, c'est quoi ? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. T'as la ref ou pas ? C'est Minus et Cortex. Ah là, je peux même le changer en... C'est Alins et Goma. Parce que c'est le même délire, au final. Tenter de conquérir le monde. Ah, bref. Je pars en délire. On apprend que c'est pas sa première tentative, tiens, d'avoir créé un Majin, hein, puisque dans le passé, apparemment, elle a essayé, et puis apparemment, c'était des créatures plutôt nazes, toutes pourries. Donc, en gros, elle veut un nouveau Majin, elle veut les Dragon Ball, elle est mignonne, et moi, je veux de la figurine. Autre question, point d'interrogation. Il y a Glorio dans cette aventure, ok ? Glorio, il est lié à Dr. Alins. Qu'est-ce qui pousse Glorio à l'aider ? Et vous allez voir ce que j'ai dit dans les autres vidéos et avis. Je suis un méchant, puis au final je vais être un gentil, parce qu'il se passe des choses, et au final la Team Z elle est cool, mais en fait l'autre c'est une connasse, c'est tatati tatata. Voilà, et puis on le voit à chaque fois, quand tu vois Goku se déchaîner, il fait des petits visages en genre, oh putain, oh, c'est quoi ce mec, tiens j'en apprends un peu plus sur lui, il est marrant, mais en fait il est pas marrant, c'est... Reste avec Dr. Alins, moi je resterai avec elle, perso. Rien à foutre de Goku. Surtout qu'il va chier toutes les 2 minutes. Bon bref. Glorio, qu'est-ce que tu veux ? À part des glorioles, qu'est-ce que tu veux ? C'est ça la grande question.
Et autre point que j'aimerais aussi faire une parenthèse, j'ai l'impression que Toriyama a bouclé ce qu'il voulait faire avant de partir, malheureusement, hein, vous le savez, le maître nous a quittés, avec ses propres méchants, ses méchants iconiques. On parle de Freezer, on parle de Cell, on parle de Majin Buu. On a eu droit au revival de Freezer avec Golden Freezer. Alors on a eu Fukatsune F, on a eu Super, Freezer après il était partout, même dans les jeux, etc. On a eu droit au retour de Cell. Alors Cell, on l'a eu dans Heroes. Dans Heroes et surtout dans le film Super Heroes avec Cell Max. Et là, on nous tease du Majin. Il va y avoir un nouveau Majin Buu, il va y avoir quoi? On nous tease du Majin. Donc là, tu peux appeler ça comme tu veux, un revival, remake, mais on y est. Freezer, Cell, Majin Buu. Et puis hop, il a fait ce qu'il voulait faire, et puis bisous, au revoir. En même temps, c'est quoi le dicton là? On fait la meilleure soupe dans les vieux pots de mamie, une connerie comme ça. Voilà, on récupère ce qui fonctionne pour sortir quelque chose de plaisant au final. Mais quand c'est bien amené comme ça, quand c'est bien travaillé, quand c'est des épisodes plutôt bien réussis, on parle de 8 épisodes de qualité pour le moment, bah moi je dis pourquoi pas. Et ça marche. Ça marche, ça me fait du bien. En plus, je passe ce petit moment en famille. Ma fille me fait rire à chaque fois, à chaque épisode. Là, en plus, elle avait le visage fermé en voyant le combat. Donc, c'est des moments que je partage, voilà, avec mon entourage. Et en plus de ça, en tant que fan de Dragon Ball, hein, bien sûr de l'univers d'Akira Toriyama, bah, je prends plaisir à regarder ces épisodes-là. Alors qu'au final, au début, je m'attendais, mais alors à rien. Je m'attendais à du super avec un rendu mini. Et au final, ben putain, plus on avance et plus je kiffe, quoi. Alors dites-vous, et je touche du bois, je croise les doigts, et j'espère qu'ils vont nous en mettre plein la gueule, mais si, avec un épisode aussi bien réussi que l'épisode 8, là, en termes d'animation, de chorégraphie, etc., c'était un premier combat. Mais imaginez la fin de Daima. Ce que j'entends à la fin, quand il y aura vraiment le big méchant. Mais ça va être quoi, les combats? Ça va être un truc de dingue. Est-ce qu'on aura droit au Super Saiyajin 3 en mini? J'imagine que oui, comme ça fera des figurines. Alors, je passe, je débat avec des amis. On pense que le Super Saiyajin 4 sera canonisé. On pense que le Super Saiyajin 4 sera canonisé, entre guillemets, hein, dans cette timeline-là, et on aura du coup un Super Saiyajin 4 mini, machin, etc. On pense qu'on aura un Végéto Mini, ou une espèce de nouvelle fusion avec les insectes bonbons machin de l'espace, où Vegeta, Goku vont devoir fusionner pour combattre du coup un Majin Buu, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est ce genre de merde qu'on pense voir dans Daima, mais j'espère que ce sera bien amené, comme ça a été le cas jusqu'à présent, puisque en termes d'intrigue, de rythme, d'histoire, ça fait du bien à voir. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, ça fait du bien à voir. Dans le visage Dragon Ball, dans le visage mondial de ce qu'on voit dans l'univers Dragon Ball avec Heroes, machin, bidule, super, GT, tatati, tatata, ça fait du bien à voir. Je sais pas ce que vous en pensez, c'était long aujourd'hui, putain, j'ai fait une longue vidéo. Mais je vous laisse réagir pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.